1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Aujourd'hui mes canailles, on va partir en mode radio libre. En gros, on va rester connectés sur notre Discord et ça va être un défilé de cultivateurs. Et quand un grower débarque, c'est avec une question que l'on développe tous ensemble. Pour m'accompagner ce soir, il y a presque une vingtaine de jardiniers passionnés. Mais avant de commencer ce podcast, il y a notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais le répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kick It est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Après de multiples propositions pour mettre des produits en avant qui ne valent pas le coup, nous préférons développer une communauté. Une communauté de personnes engagées. Comme tu vas pouvoir le constater dans ce podcast, il commence à se passer quelque chose en France. Et les acteurs français sont de plus en plus chauds. Et si toi aussi tu as envie d'en apprendre plus sur cette plante magique, il ne te reste plus qu'à devenir une canaille. Bon, parlons peu, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Bon mes canailles, du coup aujourd'hui on est reparti sur le même concept que la semaine dernière, c'est Radio Libre. Et là aujourd'hui on a une belle brochette sur le Discord, on est je crois presque une vingtaine. Et il y a du beau monde, des gens que vous connaissez déjà comme Indy, d'autres personnes que vous allez découvrir comme Nation of Kama. Je vois il y a Gitox, il y a Greengrass, il y a d'autres personnes qui sont connues sur le Discord comme Ace Ventura, Citral et tout ça. Du coup, on va commencer avec toi, Citral, parce que en off, tu nous as dit que t'avais un petit sujet que tu voulais aborder. Et donc voilà, écoute, je te laisse te présenter et commencer entre guillemets le débat. Bonjour à tous, moi c'est Citral. J'ai commencé le gros il y a vraiment pas longtemps, ça fait même pas un an, j'ai commencé fin 2023 en octobre. Et il faudra dire merci à Darmanin parce qu'il avait une fois demandé de l'aide aux gens qui fumaient et j'ai dit vas-y c'est le moment, je me lance. Comment ça ? C'est Darmanin qui t'a chauffé, dis-moi-en un peu plus. C'était avec le début, là, il y a eu les problèmes, les trafics à Marseille, là, quand c'était le début des problèmes, il est venu à la télé, il avait demandé de l'aide aux consommateurs. J'ai dit, j'ai la solution, je vais faire pousser. Ah, ça c'est sûr que pour enrayer le trafic dans les cités, le trafic tout court, cultiver soi-même des plantes, être en autoproduction et en autosuffisance, c'est clair que ça t'empêche d'aller pécho et ça t'enlève quelques voyages à la cité, quoi. Ouais, voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Je vous ai connu, là, vous, par le biais de Cannabis. Ok. Le podcast était passé sur le podcast et après, j'ai découvert le truc. Je me suis direct abonné Discord et Patreon. Cool. J'aime bien l'univers, voilà, tout ce que vous faites, quoi. Je te remercie de t'être rejoint à la communauté et d'avoir fait ce petit engagement de l'abonnement pour pouvoir rentrer sur le Discord et justement d'être là sur le podcast ce soir, de pouvoir venir partager, échanger les idées. Et puis, tu vois, ça tombe très bien qu'on tombe sur un jeune grower passionné, parce que je pense que si t'es là et que t'es investi, tout ça, c'est que t'as trouvé une passion là-dedans quand même. Disons que tout ce que je fais, je le fais avec passion en général. Ok. Je me renseigne bien avant et je fais tout bien, quoi. Enfin, j'essaye. Ok, cool. Et du coup, c'était quoi ton sujet aujourd'hui que tu voulais aborder ? Là, en vite fait, là, je vous avais une fois entendu parler dans un épisode de SHC, de Produits ces conneries, là. Ouais. Et vous aviez dit que c'était pas terrible, quoi. Enfin, que vous compreniez pas l'intérêt de prendre ça. Ouais. Et moi, en fait, étant agent de sécu, tu vois, et ayant besoin d'un casier vierge, si je me fais toper avec un contrôle routier, je perds mon boulot. Donc, tu vois, ce genre de produit, ça m'a attiré, j'ai voulu essayer.
Ouais, après, je comprends ce que tu veux dire, mais par exemple, tu vois, les molécules de synthèse, style le HHC et tout ça et tout, le problème, nous, c'est pas forcément le fait que ce soit légal ou pas légal, c'est que aujourd'hui, les impacts que ça a sur ton corps sont vraiment nocifs. Les cannabinoïdes de synthèse sont considérés, par exemple en Angleterre, comme des substances paliers, et les mecs qui prennent de l'héroïne et tout ça prennent du cannabis de synthèse. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller sur du cannabis de synthèse parce que ils te disent que ça rend encore plus accro, que les effets sont vraiment pas agréables. Et aujourd'hui, on arrive à voir avec des IRM et des recherches un peu plus poussées médicalement que c'est vraiment mauvais les molécules de synthèse. Et un autre exemple qu'on n'entend pas énormément parler, c'est des études laborantins où en France, je crois que c'est en France, il y a eu plusieurs morts avec du THC pur parce qu'ils avaient extrait des cannabinoïdes qu'ils avaient envoyés directement dans le sang, et il y a carrément des personnes qui sont mortes comme ça. Donc, nous, aujourd'hui, quand on dit, par exemple, quand tu nous vois sur des réels où on dit, ouais, le HHC, c'est de la merde, nanani, nanana, on fait un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Non, mais voilà. On est d'accord que c'est de la merde, de toute façon. Oui. Ça, on est d'accord, ça, c'est pas le problème. C'était juste que je voulais clarifier le truc. Il y a des gens pour qui ça peut avoir un intérêt, malheureusement, quoi. Ah ouais, non, mais je suis Tant que c'est pas légal, tant qu'ils légalisent pas. Ouais, mais tu vois, par exemple, si tu cherches quelque chose de légal, on en revient un peu à notre discussion qu'on avait en off avant de commencer le podcast avec Greengrass et tout ça. C'est que aujourd'hui, on a des producteurs comme nous, comme Nation of Kamaz et tout ça, où on arrive à avoir du chanvre à parfum qui est vraiment naturel, avec des terpènes naturels, où t'es pas obligé d'aller pulvériser des sprays. T'as vu, Vari, à la base, je t'avais dit, je vais pas en parler du chanvre à parfum, mais putain, je suis obligé d'y retourner, quoi. Bah après, naturellement, le HHC ne se retrouve pas dans le cannabis ou en toute petite trace, donc c'est pas normal d'en retrouver des concentrés. Gitox de Nation of Kamaz vient de nous... Désolé, je me permets. Mais... Ouais, non, mais tu fais bien, c'est juste que comme les personnes, ils ont pas le visuel, ils voient pas le truc, tu viens, ils connaissent pas ta voix, du coup, c'est juste pour leur dire, voilà, c'est Gitox qui parle de Nation of Kamaz, qui a une intervention très vraie, qui est que le HHC ne se retrouve pas naturellement dans le... C'est pas un cannabinoïde naturel, quoi. Aucun de ce qui a été cité. Mais... Ouais, c'est des trucs que tu retrouves pas, c'est des dérivés, c'est des choses... En fait, en général, ils reprennent la molécule et ils la changent un tout petit peu pour pas qu'elle rentre dans le cadre illégal dans lequel elle est déjà. C'est ce que font qu'on appelle les research chemicals. Donc c'est des choses pour la recherche, et vu que c'est nouveau, bah c'est pour ça que c'est pas encore interdit. Mais en soi, la plupart du temps, c'est des copies de molécules, c'est même pas la molécule en elle-même vraiment. C'est une nuance, et du coup qu'on connaît pas et qui peut être ultra dangereuse, parce qu'en fait le moindre petit changement peut tout changer. Bien sûr, et un truc que j'ai appris il y a pas longtemps là par des mecs qui font qui gèrent des gros fours dans le sud de la France et tout, c'est qu'aujourd'hui les gars, pour proposer des weed à 5-6 euros, et disant, des fois ils disent c'est de la spali, nanani, nanana. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du CBD, et après ils achètent des cannabinoïdes de synthèse, et ils plaquent les weed et ils viennent les sprayer, tu vois. Et du coup, ils achètent des fleurs de CBD à 80 centimes à peu près. Les sprays de CBD, ça vaut rien du tout. Je pense que pour pulvériser 1 kilo, t'en as pour 25-30 euros, tu vois. Et de là, ils ressortent un produit qui vaut moins d'1 euro le gramme, et ils le revendent illégalement en tant que produit psychotrope, tu vois. Là-dessus, bro, je peux te partager mon expérience, parce que moi, je suis tombé sur un truc comme ça. Ok. Tu vois, genre... avec un pote, enfin tu vois, je venais d'arriver dans une ville, j'avais pas particulièrement de plan, tu vois, j'avais pas encore cultivé mes trucs et tout, vu que je venais de débarquer. Et du coup, j'avais pas de plan, je demande à quelqu'un de pécho pour moi. Et du coup, tu vois, en plus, je regarde bien la weed, tu me connais, enfin peut-être je fais attention à ce que je trouve. Ah, le Gitox, c'est un expert. Moi, j'aime bien avoir ses retours sur mes variétés parce que c'est toujours pointu, quoi. Et bah là, tu vois, genre... je me roule un joint, on m'avait prévenu en mode elle est forte et tout, non, tu connais, en plus j'ai l'habitude et tout. Mec, je fume un joint, je tire une taf, le truc il m'a fait l'effet de la DMT, genre en 3 secondes, gros, je commençais à perdre pied, je voyais plus devant moi, j'étais en train de faire un malaise, mais genre, enfin,
Le vrai bad comme j'avais jamais eu de ma vie et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Le mec qui sort de son corps avec des molécules de synthèse, il passe de l'autre côté. Mec, le truc, c'est ça gros, j'ai cru que j'allais y rester chez moi tout seul dans mon appart, mec, j'arrivais plus à rien faire, enfin, j'étais choqué. Et en fait j'ai compris direct ce que c'était parce qu'avec un collègue à moi, on venait de lire un article, tu vois, que des jeunes au Nouvel An, ils étaient tombés là-dessus, ils avaient tous les 4 fini à l'hôpital. Et tu vois, je me suis renseigné un peu plus sur la molécule qui s'appelle la MDMB Pinaca. Et carrément, il y a des gens qui sont morts d'overdose de ce truc, et je connais plein de gens qui sont tombés dessus. Et genre, gros, enfin, j'ai cru que j'allais mourir, mec. Genre, c'était horrible. Et genre, il m'a fallu une taffe sur le joint. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et mec, alors là, ça m'a encore plus convaincu que plus jamais je pécho un truc dont je sais pas d'où il vient. Et déjà que c'était le cas, mais alors là, c'était du certifié. Ben, tu vois, c'était la leçon finale. Tu vois, là, sur Instagram, là, je discutais avec un gars qui a à peu près, je crois, il a 22-23 ans, un truc comme ça, tu vois. Il est allé pécho, tu vois, à la cité, tout ça et tout. Et il a pris du shit et il s'est pas senti bien. Et il a vraiment fait un bad trip énorme. Et en fait, il est allé à l'hôpital et dans son sang, ils ont retrouvé du fentanyl. Et après, ils ont fait analyser le H, là. Et là, je suis en train de discuter avec lui pour justement, il m'envoie un peu tout ça parce que je trouve ça assez fou. Et pour lui, il est persuadé que là, en ce moment, t'as des haches qui sont un peu coupées au fentanyl et tout ça, tu vois. Mon Dieu. Mais alors, il y a eu des alertes. Étonnant vu le pouvoir addictif. Je voudrais te donner un dernier exemple par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport aux drogues de synthèse, notamment en Angleterre, parce que c'est un peu été les premiers à avoir ça sur leur marché. Tu vois, du cannabis de synthèse. Et je connais des gens qui en ont consommé, qui sont des amis. Et genre, psychologiquement, ils ont disparu. Tu vois, ils ont laissé la place à une autre personne. Parce que c'est des produits qui sont tellement nocifs pour le cerveau et sur ton physique et plein de choses. Que genre, ça peut changer ta vie du jour au lendemain. Et que je connais un mec qui était quelqu'un qu'on connaissait bien, tu vois. Bah, il a disparu, gros. Il est toujours là, mais il est plus là. Mais avant que je donne oula, je vais y arriver. Avant que je donne la place... avant que je donne la voix à Indy, on va y arriver. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que moi, je suis passionné par le système endocannabinoïde, et tu vois, par exemple, ces cannabinoïdes de synthèse n'arrivent pas à être filtrés par ton système endocannabinoïde, donc ça va directement dans ton sang. Et il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir des cannabinoïdes ou des cannabinoïdes de synthèse qui ne sont pas filtrés par ton système endocannabinoïde avant d'arriver dans ton corps. Et tous les bad trips, toutes les choses qui sont vraiment mauvaises, c'est qu'à chaque fois, ton système endocannabinoïde est soit paresseux, soit ne comprend pas ce qui se passe et ne digère pas toutes ces informations, ne digère pas tous ces cannabinoïdes avec ses récepteurs CB1 et CB2, tu vois. Et à partir du moment où cette machine ne se met pas en place dans ton corps, tu vas avoir des gros problèmes. Voilà. Indy... Ça blague pas, mec. Ça blague pas. Du coup, Indy, tu voulais nous dire quoi, toi? Parce que Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais parce que on parlait justement des imports et tout ça et tout, et j'ai senti qu'Indy avait un petit argument sympa à nous dire. En fait, il y en a un paquet, mais bon. Ouais. Non, juste pour revenir sur un truc qui a été dit il y a pas longtemps, il y a eu des alertes qui sont passées courant du mois de juin sur des extas qui auraient été testés positifs fentanyl dans les teufs. D'accord, voilà. Ok. Mais en Bretagne, principalement. Alors lui, c'est pas un mec qui fait de la teuf et tout ça, ça a l'air d'être plutôt un mec assez roots et tout, justement, je crois qu'il est en Bretagne. Je crois qu'il est en Bretagne parce qu'il est pas mal en contact avec notre cher ami Joe de Pineapple Solutions, tu vois. Et il me parlait de ça et là, il rentre tout juste de l'hôpital. Là, je vous partagerai toutes ces analyses parce que du coup, il a envoyé à l'Abexan son H pour voir s'il y a des traces de fentanyl parce que moi il m'a dit gros à part quelques bières et un peu de shit il consomme rien d'autre quoi, donc qu'on retrouve des traces de fentanyl dans son corps, soit le McDo ils nous mettent des trucs qu'on n'est pas au courant, soit il y a des trucs chelous dans le H qui arrivent en import maintenant quoi. Ouais non mais faut se méfier, le fentanyl il va commencer à faire quelques ravages. Ouais. Je voulais revenir sur un truc qui a été dit qui est relativement faux. HHC, THCP, faut faire une grosse différence. Le THCP, c'est un dérivé de la molécule THC. Le HHC, c'est totalement synthétique. Le HHC, vous ne serez pas positif à un dépistage sur la route. Le THCP, vous pouvez l'être. Ok.
C'était ça que je voulais nuancer, parce que l'argument de dire moi j'ai des tests, etc. Ouais, mais avec le THCP et les dérivés, tu peux être positif. Si tu tombes sur un test COOH, t'es mort. Mais le gouvernement, c'est ce test-là qui dit. Mais de toute façon, ils avaient pas fait une loi que comme quoi pour la route et tout, même le CBD, à partir du moment où t'as consommé du chanvre, tu l'as dans le cul quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, moi, c'est ça le premier truc qui me vient en tête, c'est on parle de weed, peu importe là si c'est cannabinoïde de synthèse ou non. En gros, on parle d'une matière première qui est forcément, du coup, la plante cannabis, sur laquelle rajouter ou non des choses. Mais du coup, si déjà de base, avec du CBD, du chanvre à parfum, t'es positif, tu peux y rajouter toutes les molécules que tu veux, et tu seras de toute façon positif. Donc c'est en fait un argument fallacieux de dire aux gens non, t'inquiète, il n'y a pas de THC, c'est du THCP, tu seras pas positif. Bah oui, mais la fleur de base qui est utilisée potentiellement, c'est une fleur riche en CBD, et donc du coup, avec la potentialité d'être positif. Et puis ce qui est bien, généralement, les stocks qui sont utilisés pour ça, c'est des fleurs toutes calibrées, toutes super PGR style, voilà. On n'est pas sur les balles de golf. La Finola qui a poussé en plein champ au fin fond de la campagne française. C'est forcément des fleurs qui ont des taux de CBD plus hauts que le 0,3 français. Donc en fait, moi, dans la logique, toutes les fleurs cannabis de synthèse rendent de toute façon positif d'emblée, puisque la base, potentiellement, elle est faite sur ça. En France, si tu te fais contrôler pour un contrôle et que vas-y, tu passes positif, tout ça au THC, si tu passes positif et que tu sais que tu as consommé que du CBD, bah dans ce cas-là, tu dis aux autorités qui sont au contrôle, oui, je suis au courant d'un anime, mais faites-moi une prise de sang. Et il y a un système pour pas que tu te fasses niquer pour le CBD en France quand même, parce qu'ils ont légalisé ça. Et tu peux pas te faire niquer comme ça. Ça veut dire que, en vrai, quand tu te fais contrôler et que t'es positif par rapport au CBD, que t'as un petit peu de THC et que t'es positif, mais tu demandes la prise de sang, tu vas quand même te faire embarquer tout ça, ou je sais pas quoi. Mais au final, tu vas garder ton permis parce que tu auras fait la prise de sang. Je sais pas si j'ai envie qu'ils aillent vérifier ce qu'il y a dans mon sang. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que effectivement, tu peux sortir positif au test et être négatif après. Mais en règle générale, si tu fumes du CBD, ça sert à rien, quoi. Si t'es positif, tu seras positif au sanguin aussi, puisque le sanguin, c'est une concentration, donc ça va être encore pire, quoi. Enfin, faut vraiment être sûr de toi, et puis voilà. Et si avoir t'es sûr, t'as fumé que du CBD. Mais je suis si pas t'as sûr. pas fumé que du CBD, si t'as fumé un joint il y a une semaine, ça sert à rien, tu vois. Mais si t'es vraiment dans le mois où ta consommation après, ça dépend quel CBD tu consommes, tu vois. Et même consommer du CBD tous les jours va concentrer le taux de THC dans ton sang au bout d'un moment, parce que même s'il y en a que 0,3 ou 0,4 ou 0,5, si tu te fumes cône sur cône sur cône, au bout d'un moment, t'auras forcément du THC dans le sang, tu vois. Ça deviendra plus que des traces. Pardon, excuse-moi, faut pas confondre le taux de commercialisation et le taux routier. Le tôt de commercialisation, il est à 0,3, d'accord. Le taux routier, il est à 0. Hein. Non, il est à 5 nanogrammes, je crois, ou quelque chose. Mais à peine, juste la peine qui fait que t'es positif. Non, mais techniquement, c'est 0, j'ai incité. Oui, ah bah oui, puisque c'est la moindre bouffée. Voilà. Parce que je pense que 0,5, même un fumeur passif, limite, il a 0,5, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est la moindre bouffée te fait passer positif. C'est, je crois, 5 nanogrammes. C'est vraiment genre impossible de passer outre. Ils l'ont fait. Et j'ai entendu d'ailleurs qu'il y avait des rediscussions, par exemple, avec l'Allemagne du taux, parce que c'était. Enfin. Moi j'ai un très bon conseil pour Citral, c'est tu t'achètes un cleaner. Le cleaner, moi ça m'a sauvé 3 fois la vie. Enfin, ça m'a sauvé 3 fois mon permis. Franchement, je préfère avoir un goût de merde dans la bouche que d'être bipède et d'être en BM double pied, tu vois. Par contre, les gars, le cleaner, c'est pas seulement le cleaner, il faut également une bonne hygiène buccale, sinon ça marche pas.
Ouais, bah après, Listerine, ça marche aussi. Hein. Après, si tu te laves pas les dents, frère, ça c'est un autre sujet, tu vois. Mais, non, mais je précise, parce que tu vois, moi, franchement. Dépendant à quelle heure tu le prends, en fin de journée, c'est pas pareil. Il y en a qui se lavent les dents que le soir, tu vois. Si tu le prends, moi, la première fois où ça m'a sauvé, c'était au mariage de ma sœur, où les flics nous attendaient 3 ronds-points après, parce qu'on était dans un domaine où il y avait de la musique, nanani nanana. Et j'avais pas bu, rien, j'ai fait le protocole clair et net à 4h du matin, alors que j'avais bédave comme un ouf toute la journée. Enfin, tu vois, c'est un mariage, quoi, tu vois, t'as toute la famille, t'as les cousins, nanani nanana. Et ils m'ont mis la languette, ils m'ont fait la languette 2 fois, et les 2 fois, le gars, il m'a laissé passer, il était monsieur, vous avez les yeux rouges. Je disais, gars, il est 4h du matin, on est là depuis 7h du mat, c'est le mariage de ma sœur, normal que je sois fatigué, tu vois, et les mecs étaient, c'est pas que la fatigue. Je dis, gars, tu viens de me faire 2 fois le test, tu veux quoi de plus, tu vois. Je dis, est-ce que je peux rentrer chez WAM? Et au bout d'un moment, il m'a dit, vas-y, casse-toi, c'est bon. Et une autre fois, on était parti à Irun, on s'était fait arrêter par la douane. J'avais fait 2 heures de route où j'avais fumé c'est passé nickel, et c'est passé nickel pour moi. On était 3 voitures, les 3 voitures ont fait le test, les 3 voitures avaient le cleaner. D'ailleurs, gros big up à Don Choa de la FF qui l'a avalé, il m'a fait mourir de rire, parce qu'à la base on mettait le cleaner et tu vois, on se faisait le bain de bouche et on le recrache et Don Choa il l'avale, tu vois, et mais putain, il faut pas l'avaler. Et grave, on était, mais le gars, pourquoi tu l'as avalé et tout? Il était, mec, c'est dégueulasse. Et genre, quand on était arrivé à Irun, le pauvre, il en avait encore plein la bouche, il était, c'est vraiment dégueulasse ce truc. Mais mec, fallait pas l'avaler. Mais vous auriez pu le dire avant, le marquer sur le flacon, parce que j'ai fait la même connerie, moi. Bah, normalement, si tu vas sur leur site, t'as tout un protocole de... Ah, mais je suis pas allé sur le site, putain, j'ai juste lu le flacon. Ouais, ça... Quand après... tu te laves les dents avec de la Listerine, tu l'avales pas. Ouais, je te dis, je me suis posé la question, mais je me suis dit, oh, ça va être plus efficace, ça va faire la trachée avec, quoi. C'est ton côté gourmande, tu t'es dit, allez, j'avale tout. Ah non, je me suis dit, pour les remonter, ça fait la trachée quand t'as les remontées de salive, quoi. Oh. Ok, c'est bon. Est-ce que du coup, Citral, on a un peu répondu à ta question? Est-ce que le sujet a été ouais, vous êtes trop rentré, là. C'est allé trop loin, là. C'est même allé trop loin. Bah voilà, nickel. Voilà. T'as profond, hein, t'es pas ma mère. C'est ça qui est bon. Alors, du coup, on va passer à un autre invité. Vu qu'on est pas mal ce soir, manifestez-vous. Les sujets sont libres. On est là pour échanger entre nous. Déjà, on est bien parti et ça fait plaisir. Les échanges entre Gitox, Indie, tout ça. Si vous avez des choses à dire dans les sujets, soit vous avez le chat, soit vous pouvez vous intégrer dans un petit moment de blanc. Tu te souviens du nom du cleaner espagnol là? Il y a le cleaner avec un K, et il y en a un autre, c'est un nom espagnol, je sais pas si c'est pas Marbella Club. C'est le truc bleu, Smoker Club Marbella. Il est bleu ciel là? Ouais, Smoker Club Marbella, un truc comme ça. Ouais, il est bleu ciel là, avec un espèce de triangle là dessus, c'est ça, rouge? Ouais, un truc comme ça. Ouais, je vais essayer de le retrouver là, il doit être chez Planta là, je suis connecté là, je vais regarder. Ouais les gars, un petit débat sur les graines fast. On fait que ça en ce moment. Le podcast juste avant, on en a pas mal parlé avec Vary justement. Franchement, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur tout ce qui est. Quand tu dis graines fast, c'est les autoflows ou c'est par exemple les variétés en 6 semaines? Et comme ils disent, genre les nouvelles variétés, genre féminisées à floraison rapide. Ouais, donc c'est genre féminisé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Pour avoir des avis là-dessus. Donc c'est les photopériodes. Donc ce ne sont pas des autoflows, mais on va dire qu'ils se récoltent en 40 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Alors... Et j'aimerais avoir des avis là-dessus parce que j'en ai lancé, mais je trouve pas ça ouf. Alors moi je vais te donner mon avis et après je pense que des mecs comme Gitox, Greengrass et d'autres personnes vont pouvoir te parler aussi un peu de leur expérience. Alors moi je pense que tu peux trouver des belles pépites dans du 40 jours, j'y crois pas. Dans du 45 jours, je commence à y croire. D'ailleurs, je pense que 40 c'est vraiment court quand même. Ouais, 40 c'est vraiment court. J'ai déjà eu des variétés à 40 mais elles ont toujours un problème dans la production. Il y a quelque chose qui n'est jamais vraiment abouti. Ouais, il y a toujours un petit hic. Ouais, c'est ça. Et vraiment quand t'as fait 3 mois de culture,
Est-ce que une semaine de plus ou une semaine de moins, c'est vraiment dérangeant pour avoir une plante qui développe vraiment son potentiel, qui développe vraiment des arômes, voilà. Mais après, comme je te dis, il y a des variétés vraiment très bien en très rapide. Par exemple, tu vois, en 45 jours, la mimosa, elle est incroyable, tu vois. La mimosa, en 45 jours, tu récoltes, bam bam, c'est plié, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, la nouvelle série que j'ai fait, la série M, c'est une série qui, tu la cut en 7 semaines, donc en 50 jours, tu vois. Donc ça reste pour moi une variété très rapide. Voilà, et c'est un énorme rendement, c'est des plantes qui sont très vivaces. Pour moi, le fast, bien équilibré, il est plutôt facile à trouver dans des 7 semaines. Tu as quelques plantes assez exceptionnelles en 45 jours. Je pense que Nation of Kamaz vont nous parler de leur citron en 45 jours. Voilà, tu vois. Il y a des variétés en 45 jours, mais on va dire sur ces variétés en 45 jours, à aller à 80 et 90% du temps, il manque toujours un petit truc, que ce soit dans la production. Il y a toujours ces petits détails manquants. Voilà, c'est ça. Okay. Que je trouve que pour moi, le bon équilibre dans du fast, c'est 7 semaines. 7 semaines, je trouve que tu arrives vraiment à avoir des plantes qui expriment vraiment bien leur potentiel, qui sont, qui ont des belles expressions et qui sont allées 5 à 10 jours de plus qu'une 6 semaines. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Bon, Nation of Kamaz. Ouais, mais nous, effectivement, nous, on a une plante qu'on aime vraiment, c'est Citron 1, qui a ce bénéfice incroyable de fleurir en 45 jours. Elle est prête, tu le vois, t'as aucun doute qu'elle est prête et qu'elle a tout ce qui va avec. Mais effectivement, quand tu veux retrouver ça dans des graines, c'est plus compliqué parce que déjà, la plupart des graines qui sont vendues, c'est du F1. Donc, tu vas quand même avoir une certaine nuance sur les temps de floraison. Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir une autre plante qui est Eladjei de chez Humboldt que tu avais pu goûter, Canaille. Ouais, très bien. Qui est pareil, en 48 jours, donc assez incroyable la production et les terpes que ça fait en 48 jours. Mais voilà, c'est très rare de tomber sur des plantes comme ça. Et en fait, là où ça a de l'intérêt, tout ça, c'est si tu lances en extérieur ou si tu es sur une rotation où tu essayes de l'optimiser au maximum. Et tu vois, ça c'est peut-être un sujet dont on pourrait parler de tu vois, que tout le monde ne peut pas se permettre de faire des rotations, mais c'est ça qui va te permettre, à mon sens, en tant que grower, d'évoluer, c'est de pouvoir recultiver les mêmes variétés. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre d'apprendre à la connaître. Tu vois, genre quand c'est la première fois que tu cultives une plante, son temps de flot, il est un peu... Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.